et que mon cœur ému t'adore. C'est que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, et nous voici à tes pieds. Nous voici pour dire tu es notre Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous déclarons ce matin dans Hébreux chapitre 2, verset 4, Dieu appuie leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, que Dieu appuie les témoignages de nos vies par des signes, des prodiges, de divers miracles et par le don du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par la gerbe du feu du Saint-Esprit dont il a fait la révélation à son serviteur Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 1. Avant que la révélation ne lui soit donnée, avant qu'il est d'un seul coup, il est ravi en esprit. Et avant de recevoir la grande vision que Dieu a voulu effectivement lui montrer, eh bien, la Bible déclare qu'il a vu un vent impétueux, c'est-à-dire un vent puissant et violent. Il a vu un vent puissant et violent. Il a vu une grosse nuée et il a aussi vu une gerbe de feu qui, à l'intérieur de laquelle il y a une lumière éclatante. Cette lumière éclatante est donc le manteau des quatre êtres vivants dont nous fait part Ézéchiel et le livre d'Apocalypse. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que Dieu appuie les témoignages de nos vies par des signes, de grands signes que nous lui demandons. Il sait que nous avons besoin de miracles. Il sait que nous avons besoin des choses. Il sait que nous avons besoin de tout ce dont nous avons envie pour véritablement fonctionner sur cette terre. Il sait que nous avons besoin de sa protection. Mais il dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Et que donc Dieu appuie nos témoignages par de grands signes en nous, de grands signes au milieu de nous, de grands signes dans la vie de nos proches, de grands signes dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, de grands signes dans nos pays, que Dieu appuie son témoignage dans nos vies par de grands signes, par de prodiges et par de divers miracles et par le don du Saint-Esprit, par la puissance du feu du Saint-Esprit, que Dieu opère des miracles, il opère des signes dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, il a reçu le don d'un nouveau pied à la place de celui qui lui a été amputé après qu'il a eu un accident. Après qu'il ait eu un accident, eh bien, il doit marcher finalement avec un pied. Et il a été, et, lors de son échange avec un pasteur, je voudrais donc dire un homme de Dieu que je respecte beaucoup, le feu Yonggi Cho, dans son église de la Corée du Sud, a eu cette rencontre et l'homme de Dieu lui a proposé de prier avec lui, comme il a été amputé d'une jambe, mais il veut le soutenir. Il veut soutenir son mental, il veut soutenir sa psychologie, il veut soutenir son moral. Eh bien, l'homme de Dieu lui a proposé, on va prier, nous allons continuer par prier. Quand bien même que tu as eu l'accident et qu'on t'a déjà coupé le pied, on va prier. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, après une prière, eh bien,
à la fin d'une prière, pardon, eh bien, le plus grand miracle s'est produit dans la vie de cet homme. Il a vu son pied repoussé complètement à la place de l'ancien qui lui a été amputé. À la fin de la prière, il peut constater avec grande surprise que son pied est revenu à sa place, qu'il a eu le don d'un nouveau pied. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, que Dieu confirme ce témoignage en vous. Qu'est-ce que vous avez besoin? De quoi avez-vous besoin concrètement pour vivre encore dans la vie? Peut-être qu'un organe dans votre organisme est en dysfonctionnement. Peut-être un organe dans votre organisme est en dysfonctionnement et vous vous posez des questions. Peut-être que vous êtes malade. Peut-être que vous avez une maladie qui vous empêche d'arriver, d'avancer dans la vie comme les autres. Peut-être que vous êtes handicapé. Vous êtes dans un état d'infirmité comme celui-là, cet homme-là amputé d'une jambe, qui vous empêche de faire beaucoup de choses, de réaliser beaucoup de choses dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, de quoi manquez-vous? Eh bien, je vais donc nous ouvrir, je vais donc nous aventurer, nous amener dans cette aventure-là pour découvrir ce qui s'est passé réellement pour que cet homme de Dieu puisse prier pour cet homme dont le pied est amputé pour que finalement le miracle se produise. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, cet homme de Dieu, il s'appelle Yonggi Cho. Un jour, il a lu un ouvrage d'un exégète américain qui raconte dans son livre son rêve qu'il a fait. Le rêve, selon lui, dans un rêve, l'homme de Dieu a lu un rêve raconté par l'auteur de ce livre. Et dans le livre, il est raconté un rêve comme quoi l'auteur du livre a raconté qu'un jour, il a fait un rêve. Et dans le rêve, il s'est retrouvé devant un immense département devant lequel il y a un homme qui était assis. Et il a demandé à l'homme ce qu'il fait ici. Et l'homme lui a dit, monsieur, vous voyez ce grand département? Eh bien, il contient des organes humains. Et Dieu a demandé que tous les hommes qui sont sur la terre prient pour que si jamais il arrivait qu'ils perdaient un des organes de leur organisme, ils en reçoivent un de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voici brièvement ramassé, de manière ramassée, le rêve. Eh bien, et quand l'homme s'est réveillé, il a mentionné, il a écrit dans un livre, eh bien, le pasteur, l'homme de Dieu qui a prié pour son patient, qui s'est vu redonner le don de nouveaux pieds, a acheté le livre et il a lu tout le livre. Il n'a pas été dit quelque part qu'il y a un rêve raconté quelque part. Il a lu le livre, mais à la fin, il a été marqué par ce rêve-là. Eh bien, il a décidé finalement de prier. L'homme de Dieu a décidé de prier pour que Dieu lui accorde cette grâce-là, de donner cette grâce de miracle, du don d'organes. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'homme de Dieu a dit qu'il a véritablement commencé par prier. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, combien de fois avons-nous déjà prié pour ce dont nous manquons réellement dans cette vie? Eh bien, l'homme de Dieu a continuellement prié. Il a prié sans cesse. Il a continuellement prié. Il prie tous les jours que Dieu lui accorde cette grâce-là. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, et voici qu'un jour, pendant qu'il prie, avec son patient, avec son fidèle qui s'est vu un pied amputé, eh bien, il a demandé simplement à Dieu de lui accorder un nouveau pied. Et à la fin de cette prière, eh bien, le monsieur s'est vu redonner un nouveau pied. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, de quoi avez-vous manqué? Et combien de temps avez-vous déjà prié pour ce que vous manquez? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu,
ce matin que Dieu appuie ce témoignage que je viens de faire par des signes que Dieu vous donne de nouveaux organes, des signes que Dieu vous donne de nouveaux organes, que Dieu vous donne de nouveaux organes. Si vous en avez un en dysfonctionnement, eh bien que Dieu vous en redonne un neuf dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu accomplisse des prodiges en nous, que Dieu accomplisse des prodiges au milieu de nous en appuyant ce témoignage dans notre vie. L'homme de Dieu déclare qu'il a prié et lorsque le jour où il a découvert ce message, ce rêve que Dieu peut donner de nouveaux organes, eh bien il a commencé par prier. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, commence véritablement par prier. Commence déjà par t'offrir à Dieu. Nous autres, nous sommes tellement blessés que nous avons perdu cet amour-là. Eh bien, je demande que Dieu nous accorde un cœur neuf, un esprit nouveau dans le nom puissant de Jésus. Que des signes, des prodiges, des miracles et le don du Saint-Esprit s'accomplissent en nous ce matin. Nous en avons véritablement besoin. Dans nos différents services, eh bien, nous avons tellement besoin de ce don d'un nouveau cœur, de nouveau cœur. Dans nos maisons, nous avons besoin de ce don de nouveau cœur. Nous avons besoin le don d'une nouvelle vie de famille, car nous avons la vie ancienne de famille est complètement décousue, est complètement désemparée. La vie ancienne que nous menons dans nos familles est complètement perdue. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, que Dieu refasse tout neuf dans notre vie ce matin, que Dieu nous donne une vie nouvelle dans nos mariages, que Dieu nous donne une vie nouvelle dans nos relations avec nos enfants, dans nos relations avec nos parents, que Dieu nous donne une vie nouvelle, que Dieu nous accorde une vie nouvelle en Jésus-Christ, que Dieu nous fasse le don du Saint-Esprit, que Dieu fasse accomplir des signes, des miracles, des prodiges dans notre vie. Sommes-nous malades? Dieu déclare dans le livre d'Ézéchiel, eh bien, je vous donnerai la santé. Êtes-vous faible? Eh bien, je vous réconforterai. Que Dieu fasse accomplir son signe, son prodige, son miracle dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde la santé du corps, de l'âme, de l'esprit. Que Dieu nous accorde la santé du corps, de l'âme, de l'esprit. Que Dieu nous donne de nouveaux organes dont nous manquons réellement. Dans nos vies, manquons-nous de reins, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que Dieu nous accorde de nouveaux reins dans le nom puissant de Jésus. L'homme de Dieu a déclaré, j'ai prié le jour où j'ai découvert ce message, que Dieu peut donner de nouveaux reins, Dieu peut donner de nouveaux organes. Eh bien, j'ai commencé par prier, et je priais régulièrement, je priais incessamment, je priais de manière assidue pour que le véritable mystère se produise. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, manquez-vous d'enfants, que Dieu vous accorde des organes dont vous avez effectivement besoin pour faire de nouveaux enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, il y a des gens parmi nous qui sont en manque véritablement, mais ils ne se sont jamais pris la peine de prier des jours sur des jours. Mais l'homme de Dieu a dit qu'il a commencé par prier et il a prié continuellement. Et le jour-là, il n'a pas prié continuellement, mais il a demandé à Dieu, d'un claquement de Dieu, il a demandé à Dieu, pouvez-vous lui accorder le don d'un nouveau pied? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, que Dieu appuie ce témoignage, que Dieu nous donne de nouveaux pieds spirituellement pour que nous puissions avancer. Nous autres, nous sommes sur place, nous sommes cloués sur place. Il n'y a pas de percée, il n'y a pas de lumière. Nous ne voyons pas la lumière venir. Nous sommes toujours au milieu du tunnel. Que Dieu nous donne de nouveaux pieds ce matin. Que Dieu nous donne spirituellement de nouveaux pieds. Que Dieu nous accorde de nouvelles voies ce matin. Que Dieu nous accorde une nouvelle vie ce matin. Que Dieu transforme l'obscurité de notre vie. Que Dieu transforme les ténèbres de notre vie en lumière ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu fasse accomplir des signes, des miracles, des prodiges dans notre vie. Dieu nous donne de nouveaux pieds spirituellement. Dieu nous donne de nouveaux membres spirituellement, mais continuons par prier. Prions sans cesse. Offrons notre vie à Dieu. Prions stratégiquement. Prions politiquement. Prions pour nos pays. Prions pour notre peuple. Prions pour l'Afrique. Prions pour le monde. Prions continuellement que Dieu nous donne ce dont nous avons véritablement besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est dans le rêve que qu'un homme a découvert que Dieu peut donner de nouveaux organes et il l'a mentionné dans son ouvrage, dans son livre. Mais un autre homme a lu ce livre-là et est marqué profondément par ce rêve. Eh bien, il a continué par prier. Vous aussi, il vous arrive
d'écouter des témoignages, il vous arrive de lire la parole de Dieu, il vous arrive de lire, d'écouter, de suivre des témoignages, et bien commencez véritablement à prier, pas prier que ce témoignage-là, que Dieu fasse accomplir ce témoignage-là dans vos vies, que Dieu appuie ce témoignage que vous avez déjà entendu dans votre vie, pas des signes, des miracles, des prodiges et pas le don de la puissance du Saint-Esprit. Vous avez entendu pas mal de témoignages. Eh bien, revenons-en, demandons à Dieu d'appuyer ces témoignages, d'appuyer ces signes, d'appuyer ces miracles dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas de quoi vous manquez, mais eh bien, je demande simplement à Dieu, comme l'homme de Dieu l'a fait, je demande à Dieu d'appuyer nos témoignages par des signes, des miracles, des prodiges et par les dons du Saint-Esprit distribués selon lui-même sa propre volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Amen.